Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Et oui, j'ai le bonheur de recevoir ce matin l'ancienne Miss France et Miss World Europe, Marine L'Orphelin, devenue médecin généraliste. Vous êtes avec nous, Marine ? Je suis bien là. Alors ça va, vous vous êtes installée, vous avez pris un petit café, tout va bien ? Moi, je suis plutôt thé, mais tout va bien. Un petit thé, ah oui, c'est vrai que c'est meilleur pour la santé, bien sûr, c'est un peu plus doux, effectivement. Alors, rassurez-moi d'ailleurs, vous ne veniez pas à Paris uniquement pour qu'on se voit ce matin. Vous aviez d'autres... Bien sûr que si, Thomas, évidemment. Aïe. Bah, venez quand même après l'émission, on déjeune ensemble, Marine. Voilà, je pense que c'est mieux. Hein. Non, parce que vous êtes également au magazine de la santé, vous êtes chroniqueuse au magazine de la santé, et puis donc vous serez ce soir en prime sur France 5 pour Prenez soin de vous. D'abord, je disais que vous êtes devenu médecin généraliste là depuis cette année, ça y est. Est-ce que vous faites déjà des consultations, docteur ? Des remplacements, parce qu'avec mon planning bien chargé, c'est difficile pour l'instant de tenir mon propre cabinet. Mais oui. Parce que je me dis que les patients doivent être un peu surpris de tomber sur vous quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent exprès parce que c'est vous ou qui vous demandent des selfies ou... Non, ils viennent pas exprès parce que c'est moi. Souvent c'est parce qu'ils sont malades. Et oui. Mais non, c'est vrai qu'ils peuvent être un peu surpris, mais j'accueille toujours leurs réactions avec beaucoup de sympathie. Je suis toujours ravie de parler un peu de mon parcours avec eux, dès lors que, on va dire, ça pénalise pas la consultation. Et vous avez envie d'ouvrir un cabinet un jour, de vraiment consacrer une grande part de votre vie professionnelle à ça ? Certainement, oui. C'est l'objectif. Bon, alors là, en parallèle, vous menez en tout cas toujours cette carrière à la télévision, donc au Mac de la Santé, et puis Prenez soin de vous ce soir sur France 5. Alors, c'est un numéro un petit peu particulier, Marine, parce que vous avez lancé un défi à 4 animateurs de France Télévisions. Racontez-nous le principe. Alors, le principe de ce nouvel épisode de Prenez soin de vous, c'est de former aux gestes qui sauvent, effectivement, 4 animateurs de France Télévisions. Donc j'ai eu le plaisir d'avoir Agathe Le Caron, Ismaël Khalifa, Joël Goron et Théo Curin. Donc 4 profils complètement différents, mais tous très motivés et qui effectivement avaient besoin de se mettre à jour ou de se reformer un peu aux gestes qui sauvent, parce que en fait cette formation elle est absolument essentiel en fait quand on est citoyen. Il faut absolument qu'on connaisse ces gestes qui sauvent pour pouvoir réagir vite. Et en fait, aucun d'entre eux n'avait fait de formation, si ce n'est Ismaël Khalifa, mais ça datait un petit peu, donc il avait besoin aussi de cette mise à jour. Et alors justement, pour vérifier leur formation, ensuite vous les emmenez dans le plus grand centre de formation des pompiers en Europe. Et là, ils se retrouvent quand même sur des vraies simulations d'accidents, là, ça plaisante pas. Oui, la réalisatrice de l'émission a vraiment voulu qu'on soit... dans le concret, dans le pratico-pratique, puisque la réalité, elle est celle-ci. Quand on est confronté aux gestes qui sauvent, ça peut arriver à n'importe quel moment, dans notre vie quotidienne, à la maison, dans la rue, dans les transports, enfin vraiment n'importe quand. Et donc on a voulu, après les avoir formés, évidemment, les mettre en pratique et donc les faire se confronter à des situations effectivement très réalistes quand même. Alors on était accompagnés de professionnels, de pompiers, mais quand même, on voit en tout cas à leur réaction que face aux situations, ça peut être perturbant. Voilà, il y a tout un tas d'émotions qui surviennent et il faut apprendre à gérer ces émotions et à réagir au mieux. Et alors c'est vrai qu'en regardant votre programme, les téléspectateurs ils vont pouvoir apprendre aussi tous ces gestes, en tout cas plein de gestes qui sauvent. Mais entre regarder les gestes à la télé et savoir les pratiquer à la maison, on est d'accord qu'il y a quand même une différence et que derrière, c'est bien aussi d'aller passer le brevet de secouriste, quoi. Tout le monde peut le passer, hein. Oui, tout à fait. Alors oui, tout le monde peut le passer. Effectivement, j'ai même appris que des adolescents ou des personnes en situation de handicap pouvaient se former avec des formations spécifiques et adaptées. Et oui, comme vous le disiez, en fait, c'est savoir, en tout cas penser savoir. Ça, finalement, tout le monde pense connaître les gestes qui sauvent. Finalement, concrètement, il y en a peu qui sont formés et il y en a encore moins qui savent sur le moment vraiment réaliser la bonne séquence des gestes. Donc cette émission, elle est là pour... alors déjà, on passe un bon moment quand on la regarde, mais
elle est là effectivement pour rappeler les gestes essentiels et puis donner envie aux téléspectateurs de se former. Ouais, Anissa, Héloïse, est-ce que vous savez faire un massage cardiaque, par exemple? Vous avez appris ça? Alors, il y a très longtemps, on l'a appris. C'est un peu le problème, je trouve qu'on à la fin de la scolarité, on l'apprend. Même quand on se forme, je pense qu'il faut refaire régulièrement des formations. Il faudrait qu'on revoie tout, par exemple, tous les ans ou tous les 2 ans, parce qu'on oublie très vite quand on pratique pas. Ouais. Est-ce que c'est bien sur le rythme de Staying Alive des Bee Gees qu'il faut le faire, là, ce massage cardiaque? Exactement. C'est toujours ça. La chanson n'a pas changé. Hein. Non, alors elle peut être mise à jour effectivement selon l'âge, mais non, mais c'est bien parce qu'on l'a tous en tête, celle-ci. On connaît l'air. Mais oui. Donc on peut faire un massage cardiaque. Et le problème, et on le voit d'ailleurs ce soir, vous le verrez ce soir dans Prenez soin de vous, c'est que même quand on est formé, on peut quand même paniquer. C'est d'ailleurs ce que vous dites à un moment à Agathe Le Caron quand vous l'emmenez en immersion. C'est pas simple non plus de rester calme dans ce genre de moment. Et puis la panique, ça nous fait faire des erreurs. Est-ce que vous savez par exemple quelle est la première chose à faire quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque? Première chose. Déjà, on appelle les urgences. Voilà. Voilà. Non, mais vous avez raison, Héloïse Gouin. On est d'accord, hein, Marine. Le premier réflexe, c'est le 15, quoi. Oui, vous avez gagné une image. Bravo. Oui, parce qu'en fait, les secours peuvent guider la personne au téléphone. Et donc, même si on ne connaît pas les gestes exacts à faire pour réaliser un bon massage cardiaque, le rythme, on en parlait, mais aussi où appuyer, combien de temps le faire, est-ce qu'il faut faire aussi du bouche à bouche, par exemple, c'est plein de questions qui peuvent se poser. Et donc, dès lors qu'on appelle les secours, alors déjà, ils vont pouvoir se déplacer donc le plus rapidement possible. Et donc, ça va améliorer concrètement les chances de survie. Ils vont aussi pouvoir vous accompagner au téléphone. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes qui vont devoir réaliser un massage cardiaque, finalement, vont pas être seules. Elles vont être vraiment accompagnées dans ce moment qui, psychologiquement aussi, peut être hyper stressant. Et c'est vrai qu'il faut agir vite aussi. On peut tous agir vite, parfois même sans attendre les secours. Moi, j'ai le souvenir de mon fils qui avait 2 ans et qui avait avalé une petite rondelle de saucisse de travers qui restait bloquée. On n'avait pas le temps d'attendre les pompiers. Donc là, moi, j'ai fait un peu comme je pouvais la méthode d'Emlich. Là, vous en parlez ça aussi dans le doc ce soir? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que tout le monde a un peu en tête ce qu'il faut faire à peu près. Donc déjà, un grand bravo à Thomas de l'avoir fait. Ouais, mais bon, je suis pas sûr de l'avoir très bien fait. Ça a marché, mais ça a marché, c'est tout ce qui compte. Voilà, ouais, ça a marché. Mais comment on le fait bien, ça? En fait, vous le verrez dans l'émission, mais déjà, on fait finalement le premier geste à faire, c'est plutôt des grandes claques dans le dos, avec la personne, la victime qui est un peu penchée vers l'avant. C'est des grandes tapes dans le dos vraiment vigoureuses. Hein. Bon, on n'est pas là pour faire mal, mais néanmoins on est là pour sauver la vie, donc faut y aller. Et finalement, la manœuvre de Heimlich, elle arrive dans un second temps si vraiment, par exemple, ces tapes dans le dos sont inefficaces. Là, on va se mettre derrière la personne avec s'il ne respire plus exactement, avec un point au niveau du creux de l'estomac finalement, et on va aller en remontant dans un geste aussi assez énergique. On va remonter et comprimer le diaphragme, ce qui va permettre de créer une surpression dans les poumons, ce qui va permettre à la petite chose coincée de sortir. Voilà quelques-uns des gestes que vous allez apprendre ce soir en regardant Prenez soin de vous avec Marine L'Orphelin, mission Geste qui sauve. C'est ce soir 21h10 sur France 5. Merci beaucoup Marine d'avoir été avec nous et à bientôt. J'espère qu'on va quand même vous voir un jour dans ce studio, Marine L'Orphelin. Oui, promis, la prochaine fois je serai là physiquement. Je m'organise mieux. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.